Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up en Normandie depuis 2 ans et demi et je travaille essentiellement dans mes lives et mes vidéos avec les produits de cette marque. Aujourd'hui, nous allons voir une technique de colorisation avec les Stampin' Right, qui sont des feutres à eau, qui vont non seulement vous permettre de faire de l'aquarelle, de la colorisation quand vous avez tamponné avec la Stazone par exemple pour faire un petit dégradé ou des choses comme ça, et également de faire de la colorisation directement sur vos tampons pour faire des tampons multicolores parfaitement. N'hésitez pas à vous abonner et sur Facebook sur la page Hello Scrap Étoile by Elodie Leclinch ou sur ma chaîne YouTube Hello Scrap Étoile. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me demander des infos sur les produits si vous le souhaitez et à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée et on y va pour la réalisation. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec les Stampin' Right. Les Stampin' Right, ce sont des feutres à eau qui vont vous permettre non seulement de faire de la colorisation, de coloriser vos tampons comme on va le faire ici, mais également de faire de l'aquarelle, de faire des taches, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment on colorise directement sur nos tampons avec ces feutres qui vont nous permettre de directement mettre notre couleur dessus et quand on va tamponner, on aura un tampon qui sera multicolore. Donc pour ce faire, aujourd'hui j'utilise le set de tampons Fleurs pour toujours avec cette magnifique branche avec des fleurs qui vont nous permettre de bien comprendre cette technique. Donc, je vais tout simplement prendre un fond blanc, mon tampon, et je vais attraper les feutres. Donc là, c'est la collection Brillant. Sachez que ces feutres existent dans toutes les collections. Donc, ils sont vendus par 10 en collection pour les brillants, les royaux, les neutres, et j'en ai oublié une. Et donc, en lot de 5 pour les incolor, en fait. Donc là, je vais prendre le Calico Coquelicot qui se trouve dans cette collection et le Grenouille direct. Et je vais aller coloriser directement mon tampon. Donc je vous approche pour que ça soit plus parlant. Donc ces feutres sont composés de 2 mines, une pointe crayon qui nous permet de faire de l'écriture, de faire des petits traits au bord des petites bordures au crayon autour de nos fonds, etc., etc. Et une pointe pinceau qui nous permet et de faire de la colorisation, mais aussi de faire des taches. Donc là, en fait, mes fleurs, je vais aller coloriser mes fleurs en rouge. Donc, vous voyez, tout simplement, j'applique mon feutre directement comme si je coloriais. Tout simplement, je recouvre les parties dont j'ai besoin de l'encre dont j'ai besoin. Voilà, donc une fleur, il y en a une ici aussi. Et il y en a une autre ici, un petit bourgeon. Ensuite, je vais aller appliquer du vert sur les feuilles. Comme si je coloriais sur ma feuille, en fait, finalement. Et donc, cette technique, elle nous permet de faire des fonds hyper rapides. C'est simple et efficace, en fait, comme technique. Voilà. Et donc, pour le dernier, je vais utiliser le cidre à la cannelle, puisque je n'ai pas d'autre marron. Donc là, je fais les petites branches. Voilà, et donc vous allez voir que lorsque j'ai fini, hop, j'ai même pas besoin de me précipiter parce que finalement c'est des feutres à eau et comme on en met une quantité un peu, on en met quand même une quantité quand on colorie comme ça, du coup j'ai pas besoin de me précipiter, vous allez voir. Donc maintenant je vais aller tamponner sur mon fond, je positionne mon tampon, je le mets comme ça. Et j'ai un tamponnage parfait.
Donc, je vais pouvoir appliquer cette même technique pour faire mon petit message. Et donc, cette fois-ci, le message, je vais utiliser le message d'une autre collection parce que ceux-ci sont plus adaptés à des événements type mariage ou anniversaire de mariage. Et donc là, je vais tamponner les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. Donc, je prends mon tampon. Et donc là, je vais aller là de la même façon. Mais donc cette fois-ci, en fait, c'est moi qui vais choisir quel mot je mets. Ça permet en fait ce type de technique, soit d'isoler un mot quand on veut en faire qu'un seul. Si par exemple, j'avais besoin que du toit qui est ici, et ben je colorie mon toit. Je prends une petite chute de papier pour vous montrer. J'ai besoin du toit et hop, je le prends et je le mets ici en fait. Vous voyez, et j'ai que ce morceau-là qui s'est tamponné. Donc là, le toit, je vais le mettre en rouge. Je vais faire une ligne sur deux en fait. Hop. Et donc, je vais faire avec le vert. Voilà. Donc là, je me place le plus droit possible, sachant que c'est plutôt comme ça que je vais être droite. Voilà. Vous voyez, mon message, il a deux couleurs, telles que je le voulais en fait. Donc ensuite, ces feutres vont également me permettre, si j'ai envie, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des taches. Et en fait, pour ça, on va aller frotter notre point de pinceau sur le bord de notre bouchon, ce qui va permettre en fait de faire des petites taches comme on a envie, comme j'ai envie en tout cas. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, Donc ici, vous voyez, j'ai des petites taches et je les ai faites avec ces crayons. Donc vous voyez, tout simplement, je prends ma pointe de pinceau, je la frotte sur le bord de mon bouchon et vous voyez, je vais venir faire des taches. Je vous approche. Donc, je vais venir, en fait, vous voyez, faire des taches juste en faisant. Ça n'abîme pas les mines, pas d'inquiétude. Voilà. Donc, on en a fini pour ce fond. J'ai une autre technique à vous montrer que je vous montre dans 2 petites minutes. Dans cette vidéo, on va maintenant travailler une deuxième façon de mélanger nos couleurs et cette fois-ci en faisant un peu un dégradé sur notre tampon directement en mélangeant nos couleurs. Donc pour cela, je vais utiliser le même mélange de couleurs, enfin en tout cas la même collection de couleurs et je vais utiliser le set de tampons Allée des Marguerites avec les marguerites qui vont me permettre de faire ce dégradé directement dessus. Donc pour cela, je prends ma marguerite et je vais aller directement mettre mes couleurs dessus. Donc là, j'ai pris le flamant fougueux et vous voyez, je colorie au milieu. Je déborde un petit peu et donc assez aléatoirement, je vais venir mettre de la couleur du flamant fougueux un petit peu partout sur mes fleurs. Sur les pétales de mes fleurs en tout cas. Je prends la deuxième couleur. Et donc là, il y a effectivement des pétales où je vais pas avoir du tout de flamant fougueux parce que j'en ai pas mis. Vous voyez, après, ça me permet de faire ce que j'ai envie en fait, en mélange de couleurs. Voilà, donc là j'ai de l'encre partout. Je vais prendre une petite chute de papier parce que du coup mes marguerites, je vais les découper. Donc là, je tamponne au milieu. Et vous voyez, j'ai déjà un dégradé de couleur sur ma fleur. Je peux tamponner en deuxième génération et j'aurai quelque chose de encore plus clair. Voilà, vous voyez. On a des trucs sympas, du coup, avec juste 2 couleurs de feutre.
Donc pour refaire un petit peu le même principe que cette carte là, je vais faire un fond rapide en fait, ce qui permet de faire des petites cartes très rapides et très faciles et qui se ressemblent pas en fait finalement, parce qu'on peut remélanger les couleurs les unes parmi les autres. Et donc vous voyez par exemple sur celui-là, je vais mettre le fond, le milieu de la fleur en violet. Alors c'est pas grave hein, si vous mélangez vos couleurs sur vos pointes, parce que du coup si vous repassez votre pointe sur un papier blanc, aucun problème, ça enlève la couleur qui a pu éventuellement se mélanger. Voilà, et donc là je tamponne un petit peu moins près du bord que sur l'autre. Vous voyez, je suis pas du tout en remélangeant les couleurs, vous voyez, j'ai pas du tout le même résultat en fait. On a quelque chose de vraiment sympa. Donc là, je vais venir tamponner de la même façon en fait. Je vais venir tamponner la tige de cette marguerite. Et donc là, je vais reprendre le grenouille guillerette, mais je vais y ajouter le riche raisin, il s'appelle, qui est un petit peu plus clair. Donc ça va me permettre de faire un dégradé, de faire la tige d'une couleur, par exemple, et les feuilles pas tout à fait de la même couleur. Et c'est vrai que quand on a besoin de partir en vacances, ce type d'équipement en fait finalement c'est pratique, parce que ça permet d'avoir un large choix de couleurs tout en étant pas trop chargé en fait. Donc là je viens tamponner ma fleur ici. Vous voyez, c'est léger hein, mais on n'a pas tout à fait la même teinte en fait sur les fleurs et sur la tige et sur les feuilles. Et donc, pour finir, je vais faire du branchage que je vais venir mettre comme ceci. Hop. Et donc là, si j'ai envie, je peux, par exemple, rajouter des touches de jaune orangé un petit peu dans dans mes fleurs, puisqu'après tout, dans mes feuilles hein, de fougère, puisqu'après tout... on met ce qu'on veut en fait quand on fait ça, hein, puisque c'est nous qui choisissons la couleur qu'on met. Voilà, donc je vais venir tamponner un petit peu ici sur le côté. Vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc je refais la même chose. Et je vais venir remettre du jaune, ce qui permet de mélanger les couleurs. Donc on peut en mettre un morceau ici comme ça, vous voyez. Et donc je vais aller découper ma marguerite avec la perforatrice qui va bien, perforatrice qui est également au catalogue annuel. Et donc, je découpe parfaitement mes perforatrices, mes empreintes, en tout cas, mes tamponnages. Voilà. Et donc, là, je vais leur donner un petit peu de forme avec mon couloir. Donc là, un petit peu comme ça pour celle-là. Hop, les autres dans l'autre sens. Voilà, et on va pouvoir venir mettre ici comme ça notre petite marguerite. Donc je vais coller ma marguerite avec celle du dessous.
Et donc la même chose, je vais coller avec celle qui est là. Et je mets un petit décalage en fait pour qu'on voit celle qui est en dessous. Qu'on voit celle qui est en dessous. Voilà. On pourra rajouter un petit message ici. Donc là, la différence en fait, c'est que je pourrais pas mettre le message là parce que j'ai tamponné plus haut. Mais ça vous permet de voir effectivement qu'avec la même technique, on n'a pas tout à fait la même chose si on met pas les mêmes couleurs, etc., etc. Donc je vous remontre les deux fonds que nous venons de faire ensemble. Donc du coup, là, on a mélangé nos couleurs, c'est ce qu'on vient de faire. On a mélangé nos couleurs sur notre encreur directement, sur notre tampon directement. Et ici, on a colorisé les parties qu'on avait envie sur le tampon. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Voilà, donc là, on a colorisé notre tampon directement, donc les parties du tampon qu'on voulait d'une certaine couleur, et on a fait des mouchetures avec ces mêmes feutres. Donc je vous montrerai les fonds finalisé dans la vidéo, à la suite de la vidéo et au début de la vidéo, du coup mis sur des cartes, hein, bien entendu. Et n'hésitez pas à partager cette petite technique avec avec vos amis, à inviter des personnes sur ma page. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous chante. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée. On va maintenant